Conjuguer créativité et productivité à l'heure de l'IA, c'est une intervention de Vincent Druguet, CEO de Wunderman Thompson. Bonjour. Alors déjà, merci pour l'invitation. Moi, je suis Vincent Druguet, donc je dirige Wunderman Thompson en France. C'est 400 personnes, voilà, entre agences créatives, cabinets de conseil et intégrateurs data technologiques. Donc le sujet de l'IA, en tout cas l'IA discriminative, on la connaît depuis longtemps. Et je vais essayer de vous parler en 10 minutes, partager quelques convictions entre ce qu'amène l'IA et l'IA générative dans la révolution. Parce qu'aujourd'hui, on est absolument persuadé que le marketing est déjà entré dans l'ère de l'IA. On est à 7 jours de l'anniversaire de ChatGPT. On a l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps que ça. J'ai vécu quand même quelques petites révolutions dans le web depuis 98. J'y travaille. Je peux vous assurer que j'ai rarement vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Et qu'on est à l'aube, on l'a vu tout à l'heure avec Mathias, sur quelque chose qui va révolutionner totalement la manière de travailler dans le marketing, la communication et dans l'écosystème des partenaires entre les marques. Donc les marques aujourd'hui ambitieuses doivent la mettre à grande échelle. À l'agence, on est persuadé qu'à la croisée des chemins entre la connaissance de la data, la créativité et l'intégration technologique, c'est les trois composantes qui font le succès de l'IA et de l'intégration dans les processus. Avec deux impacts, et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on n'est pas sur un sujet productiviste uniquement, on est aussi sur un sujet de créativité. On l'a vu tout à l'heure sur ce que faisait par exemple Brainsonic avec Lenovo, mais on est capable de pousser la créativité. On le voit plutôt comme un super pouvoir aujourd'hui de nos créatifs. Plus de temps passé sur l'idée, des choses qu'on n'avait pas les moyens de faire, qu'on est capable de faire, beaucoup plus de formats, des possibilités énormes sur des budgets qui sont finalement contraints, un challenge dans les idées, et puis vous allez voir des exécutions de plus en plus stupéfiantes. On parlait de Runway tout à l'heure, je vous invite à effectivement essayer Runway, la version 2, la version 3. On est capable de générer des vidéos absolument sur juste quelques prompts, et la qualité tous les mois s'améliore. Et puis de l'autre côté, vous avez évidemment le côté très productiviste. On parlait du remplacement de certaines fonctions. Nous, on pense que ça va augmenter les fonctions. On estime que ça améliore la productivité entre 30 et 40% de la plupart des fonctions aujourd'hui à l'agence. Accélération des plannings, automatisation de la production et une partie de la production, en tout cas des images. On est persuadé qu'on va atteindre quelque chose qu'on se parle depuis longtemps, qui est la personnalisation à l'échelle des contenus, et ça va nous permettre d'y arriver assez rapidement. Alors je vais vous faire entrer dans la cuisine de deux sujets. Un sujet qui est plutôt créatif. Je vais lancer la petite vidéo en espérant qu'elle fonctionne. Donc lancé à Cannes pour Campari 2023. Donc 3 cocktails lancés par Campari et l'agence dans le club Campari qui se trouve au-dessus du festival à Cannes. Donc c'est un concept créatif qui est né finalement d'une conversation entre nos créas et le bartender officiel de Campari. C'est une idée qui n'aurait pas pu naître sans l'exécution par du coup les IA génératives. Donc on a prompté, travaillé sur une série de prompts en lui faisant ingérer du coup des scripts de films. Sur cette base-là, on a inventé des cocktails Campari, donc 3 nouveaux cocktails. Et sur cette base de prompts, on a utilisé Midjourney pour produire du coup tous les assets marketing digitaux et également print, puisqu'on les avait sur la croisette. Et ça, en l'espace de 7 à 8 semaines. Donc ça vous donne aussi une capacité d'aller beaucoup plus vite. Si on avait dû shooter quoi que ce soit, on était incapable de sortir la campagne. De l'autre côté, on ne va pas se mentir, ça nous permet aussi d'avoir de la productivité dans tout ce qui est contenu multiformat. Et nous, ce qu'on fait aujourd'hui, en 10 ans, on est passé d'une campagne où on sortait à peu près 30 formats.
En 2022, on estime que maintenant une campagne, c'est 150 formats. On l'a vu tout à l'heure avec Mathias. Tous les réseaux sociaux, tous les formats, les vidéos verticales, horizontales, les textes, les formats sociaux, YouTube, ça devient infernal dans un contexte où en plus le budget est contraint. Nous, aujourd'hui, on essaie d'industrialiser ça pour rendre cette partie-là finalement plus productive, moins chère, pour se concentrer du coup sur les idées et sur l'exécution. Donc, on crée des masters, donc on aide la création de master content avec du ChatGPT. Et à partir de là, on a créé toute une série de prompts qui permet, à partir d'un master content, de sortir tous les posts de réseaux sociaux, tous les formats de stories. On est capable maintenant aussi d'aller prompter pour sortir des formats audio, des mini-podcasts, voilà, tout ce qui est email et newsletter, les contenus dans les emails et newsletters, avec un retravail humain derrière, évidemment. Mais en tout cas, ça nous permet d'aller en général 2 fois plus vite qu'on le faisait apparemment. Donc vous voyez, on crée un format master, donc ça, il y a un vrai travail qui est semi-prompté, et ensuite, ça génère de plus en plus automatiquement l'ensemble de l'écosystème. Voilà, donc on a créé ce catalogue de prompts. Encore une fois, hein, ça a 1 an d'âge, donc ça va très vite, hein, mais on est en train d'améliorer ce catalogue de prompts, et ensuite, on a des prompts qui sont par sujet. Donc le prompt de découpage d'une vidéo, le prompt de réalisation d'une infographie. Donc directement, ChatGPT m'explique l'infographie que je pourrais faire par rapport à ce contenu, et automatiquement, ça nous crée une partie de l'infographie qui est ensuite retravaillée par les créatifs. Donc on imagine à peu près 50% de gains en productivité, à la fois sur les plannings et sur les coûts. Et puis, on imagine aussi des produits. Donc, on est dans un groupe de 20 000 personnes. Donc, on a à peu près 500 personnes dans le monde qui construisent actuellement des produits pour nous aider à améliorer la productivité et l'exécution vis-à-vis de nos clients. On en a 2. Un sur le content commerce et d'autres sur vous aider à piloter la brand safety, notamment dans un monde de fake news où on ne sait plus à qui sont les contenus. Comment est-ce que vous pouvez piloter tout ça ? Alors, le premier sujet, c'est le content commerce. Et là, nous, on est persuadé que c'est ici que un des use cases ou les use cases vont voir se déployer à toute vitesse. Pourquoi ? Parce qu'il y a un volume de contenu phénoménal. Alors, pour ceux qui sont un peu dans l'e-commerce ici, vous savez qu'à partir du moment où vous faites votre fiche produit, la décliner chez tous les retailers, dans toutes les langues, avec toutes vos variantes, avec toutes les specs entre Carrefour, Amazon, Sephora, c'est l'enfer. Généralement, il y a plusieurs personnes full-time chez nos clients qui font ça. Et nous, on a à peu près une centaine de personnes qui font ça pour tous nos clients. Et on gère 3,5 millions d'assets chez nous à mettre à jour. En plus, les algorithmes changent tout le temps. Et c'est finalement que de la déclinaison. Donc, ce qu'on a travaillé ici, c'est on a un système qui permet, alors je ne sais pas si concrètement, on a un système qui aujourd'hui, vous rentrez votre fiche master e-commerce, automatiquement, vous voyez que du coup, actuellement c'est testé et c'est déployé sur 4 pays pour L'Oréal, hein, mais ça permet concrètement sur la partie de fiche master, vous dire, vous la voulez en anglais, vous la voulez directement sur Sephora, sur les specs Carrefour, et ça vous génère automatiquement toute la page, dynamiquement sur les bons specs. Ça va chercher dynamiquement tous les commentaires sur les pages, ça identifie ce qu'on appelle les shopper berries, et ça va retravailler le titre, les contenus, les bullet points, de manière à ce que ce soit beaucoup plus facile de découvrir, de trouver votre contenu sur l'e-commerce et derrière, du coup, de mieux convertir. C'est plugué au PIM de nos clients, donc vous pouvez aller chercher tous les contenus directement visuels, hein, photos et vidéos sur votre PIM. Et si vous avez des photos que vous n'avez pas, c'est plugué à Midjourney ou à DALL-E et vous pouvez générer dynamiquement d'autres photos en utilisant le même packaging, mais en le mettant sur plein de situations de manière à pouvoir dynamiser de plus en plus les contenus e-commerce. Le dernier sujet, il me reste 1 minute, parfait, c'est la brand safety. On le voit bien, plein de contenus, des nouvelles chartes, des logos partout, etc. Et donc, on a aujourd'hui un outil qui permet de vérifier, je vais lancer tout de suite la vidéo, ça sera beaucoup plus simple. Hop là. En fait, ça se plug sur votre workflow marketing où ça va aller scroller tous vos réseaux sociaux, vos sites web. Vous avez paramétré vous-même ce que vous voulez voir. Est-ce qu'il y a une bonne diversité dans vos contenus? Est-ce que le logo est mis à la bonne truc? Est-ce que c'est vos vrais contenus? Est-ce que ce n'est pas des contenus qui sont générés par des IA? C'est un outil qui s'appelle Brand Guardian, qui aujourd'hui tourne sur une quinzaine de clients et qui permet
d'économiser entre 30 et 70% de temps de validation des contenus quand c'est dans votre workflow marketing, notamment pour les industries réglementaires de type pharma, c'est énorme. Mais ça vérifie, est-ce que le logo est bien mis, pas mis, au bon endroit. Vous avez vous-même la possibilité de tout paramétrer. Est-ce que vous avez bien les bons ratios de diversité, par exemple? Ça le fait de manière automatique. Et voilà. Merci beaucoup. À votre dispo.